pas beaucoup, il ne se prononce pas beaucoup sur certains sujets. Parce qu'il ne veut pas que l'adversaire fomente des stratégies. Ce sont eux qui ont fait fuiter le fait que la candidature de Maurice Kamto devait être portée par le Manidem. Parce que si ça, on avait attendu, et qu'on dit oh, dépôt de candidature, et puis c'est le lendemain, c'est-à-dire que le jour où on veut fermer le bureau de Elekam, que Maurice Kamto vienne déposer la candidature du Manidem, c'était fini. Hein. Les gars n'allaient pas avoir le temps d'aller chercher Yebga. Ça devait être fini. C'est parce qu'eux, ils ont fait fuiter le document qui montrait que le Manidem, n'est-ce pas, devait porter la candidature de Maurice Kamto, que les gars ont maintenant eu le temps d'aller trouver le moyen de sortir quelque chose pour éliminer sa candidature. Maurice Kamto était calme. Personne d'entre vous ne savait, ne pouvait même imaginer que c'est le Manidem qui allait porter sa candidature. Si Maurice Kamto voulait faire comme vous, ce qu'il avait annoncé depuis que bon, je suis en train de négocier avec le Manidem pour qu'il porte ma candidature. Non, il a été contraint d'aller, n'est-ce pas, parce que les gens qui ont signé, n'est-ce pas, son document d'investiture ont fait fuiter l'information. Sinon, vous alliez voir. Vous alliez seulement constater à la dernière minute. Et à ce moment-là, rien ne devait se faire. Ce sont des stratégies en politique. Et dans un moment aussi crucial, laissez l'adversaire réfléchir que merde, les gens là pensent même à quoi. Et les gens là pas. Parce que quand nous on vient là, et on dit que nous ne soutenons aucun candidat, ça embrouille le RDPC d'abord. Ça les embrouille. Ils ne comprennent pas vers qui est-ce qu'on va porter notre dévolu. Ils disaient que mais les gars là vont même choisir qui est. Les gars là vont même choisir qui. Mais s'ils entendent que l'organisation Brigade Anti-Sardina a décidé de porter son soutien à Issa Tiroma, bah écoutez, si réellement Issa Tiroma porte les aspirations du peuple, ils ont réussi à faire ça à Maurice Kamto, c'est à Issa Tiroma qui ne vont pas faire. Vous avez mis votre intelligence où? Vous avez mis votre intelligence où, je demande? S'ils ont réussi à éliminer Maurice Kamto, c'est Issa Tiroma qui ne vont pas éliminer. Vous savez très bien que le régime de Yaoundé craint la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina, c'est-à-dire l'ensemble. Vous savez. Et si le régime RDPC a la confirmation qu'en réalité, l'ensemble de la brigade anti-Sardina soutient un candidat, et que le candidat là réellement est un candidat sérieux, mais ils vont descendre ce candidat. Donc en faisant ça, vous exposez même en plus le candidat là. Les gars, une période comme l'élection présidentielle, je vous assure, franchement, il faut être très pragmatique. T'as dit que il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Et donc je le dis, je le répète, je confirme et j'affirme que pour le moment, la brigade anti-Sardina est dans la même position que le président Kamto. Donc, comptez que les conditions que le président Kamto a posées là sont des conditions pragmatiques. Et la brigade anti-Sardina s'aligne derrière ces conditions-là. C'est tout. Pour le moment, c'est ça. Donc, la brigade anti-Sardina elle-même n'a rien à voir parce que c'est une organisation bien structurée. Elle n'a strictement rien à voir avec les élucubrations de cet individu qui est parti, je ne sais sur quel plateau, raconter des bobards. Non. Le moment venu, la position de la brigade anti-Sardina sera connue. Pour le moment, la brigade anti-Sardina a décidé de ne soutenir aucun candidat. La brigade anti-Sardina apporte tout son soutien à Maurice Kamto. Tout son soutien à Maurice Kamto. Le candidat de la brigade anti-Sardina jusqu'à présent, c'est Maurice Kamto. Do you understand me? Voilà. Donc, j'ai dit ça en off, j'ai dit ça en inbox, j'ai rassuré toutes les personnes qui m'ont appelé et je le dis ici en public, que chacun comprenne, que chacun sache que
le moment, la brigade anti-Sardina se prononcera, mais ce moment n'est pas encore arrivé. La position de la brigade anti-Sardina est simple. Que les 11 mousquetaires s'unissent. Du moins, que les plus importants et ceux les plus expérimentés se mettent ensemble. Voilà la position de la brigade anti-Sardina. Et pour le moment, le candidat de la brigade anti-Sardina, c'est Maurice Kamto, jusqu'à ce que les choses-là se fassent. Et c'est pour ça que, pour cette élection présidentielle, on s'aligne derrière la communication que Maurice Kamto a déposée devant vos yeux, il y a de cela 2 jours. C'est tout. Et il a parlé en toute logique. Il a parlé en toute logique. Et je vous rappelle, et je vous le dis encore, rien n'est joué. Ce n'est pas à un moment où les gens sont en train de négocier que vous venez, chacun veut venir se prononcer. C'est-à-dire vous créez des camps. Vous créez des camps. Parce que après vous allez entendre que Tiroma, voilà, il est parti dire que voilà, même la brigade anti-Sardina me soutient, ça veut dire que j'ai le poids. Non, vous favorisez les uns et vous défavorisez les autres. Ce n'est pas un moment où les gens sont en train de négocier. Je vous dis, il y a des négociations. Il y a des négociations, il y a des tractations. Il y a des négociations et des tractations qui se font actuellement. Et ce n'est pas en ce moment-ci qu'on va venir se mettre, n'est-ce pas, à parler au nom d'une organisation aussi importante que la brigade anti-Sardina et ranger le nom brigade anti-Sardina derrière un candidat parmi les 11. Non. Parlez en vos noms. Depuis que vous parlez en votre nom, la personne ne vous a jamais rien demandé. Parlez en votre nom, mais laissez, dans les moments aussi importants, laissez le nom de la brigade anti-Sardina tranquille. Parfois, quand vous voulez faire vos choses, vous dites brigade anti-Sardina, oui, c'est normal, faites, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un moment aussi important que l'élection présidentielle, la brigade anti-Sardina ne se prononce pas à tort et à travers. Les membres de la brigade anti-Sardina peuvent avoir des positions divergentes parce qu'il y a la démocratie. Mais il y a des têtus, comme celui que j'ai vu là aller sur le plateau télé. Je ne sais pas qui l'a d'abord mis pour parler au nom de la brigade anti-Sardina. Parce que, à ma connaissance, celui-là ne fait pas partie d'une brigade anti-Sardina quelconque. Il a créé son petit mouvement appelé aussi brigade anti-Sardina, qui gère son mouvement. Parce que le moment venu, quand on va lui demander qui t'a donné l'autorisation de parler au nom de la brigade anti-Sardina, qui est un nom protégé. Je répète, pour utiliser le nom de la brigade, parce qu'on vous laisse parler. La brigade anti-Sardina est une organisation bien structurée. Et il y a des gens qui répondent de toutes les actions posées par la brigade anti-Sardina. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aller faire des choses. On ne vous questionne pas, mais on va questionner d'autres personnes qui sont les responsables reconnus de la brigade anti-Sardina. Méfiez-vous de parler au nom d'une organisation qui est très structurée et une organisation qui est enregistrée auprès des différents gouvernements. Et ces gouvernements-là savent exactement qui parle au nom de cette association et qui fait partie de cette association. Nos noms y sont, vos noms ne sont pas là-bas. Nos noms y sont, les vôtres noms. Faites attention. Donc ne nous engagez pas dans vos histoires. Négociez avec qui vous voulez. Si vous avez négocié, ça c'est votre problème, c'est votre droit. Le plus absolu, on ne vous empêche pas de le faire. Mais faites-le individuellement. Celui à qui je parle se reconnaît. Je ne prononce pas son nom ici parce qu'il n'en vaut pas la peine. Je le gronde ici là parce qu'il a parlé au nom d'une organisation alors qu'il n'a pas contacté les responsables de cette organisation. Parce que quand on veut parler de la brigade anti-Sardina, lorsque je parle, lui, il se tait. Se donner le titre de président de brigade anti-Sardina ou de commandant de brigade anti-Sardina ne lui donne pas le droit dans la réalité de parler au nom de la brigade anti-Sardina. Si on le laisse faire, si on le laisse faire ces choses avec ses amis avec qui ils ont fait leur connerie là, si on les laisse faire, c'est parce que on se dit, bon, écoutez, si ça peut les faire vivre, tant mieux. Mais quand on veut parler des choses sérieuses de la brigade anti-Sardina, cet individu-là ne compte pas. Je répète encore, cet individu-là ne compte pas.
Et il doit s'aligner quand nous on décide. J'espère que c'est clair. Et ce ne sont pas les affaires de quartier. Ce n'est pas les choses ici là qu'on a fait au Manidem là-bas que on peut inventer un président d'une association et on vient machin. Non. Si on se retrouve au tribunal, vous allez montrer les documents qui prouvent que vous avez une brigade. C'est-à-dire que vous êtes membre de la brigade anti-Sardinat. Parce que la brigade anti-Sardinat est une association reconnue. Les noms de tous les responsables des brigades anti-Sardinat sont devant le ministre de l'Intérieur. Que ce soit en France, que ce soit ici au UK, que ce soit là où il y a la brigade anti-Sardinat elle-même. Les responsables de la brigade anti-Sardinat sont connus et répondent souvent devant des convocations ou bien à la justice. Par rapport aux actes posés par la brigade anti-Sardinat, on se dit tant que ça va dans le sens du combat, nous on est capable de répondre. Mais quand il s'agit d'une décision aussi forte que celle-ci, on vous interdit de parler au nom de la brigade anti-Sardinat. Parlez. Dites à cet individu-là de parler à son nom. Comme d'autres membres de la brigade anti-Sardinat l'ont fait là. Vous n'avez pas vu quelqu'un les fustiger. Chacun est libre de choisir en son nom, mais personne d'entre eux, vous n'avez pas entendu, personne d'entre eux parler au nom de la brigade anti-Sardinat. Pourtant, ils sont même des personnes plus importantes de la brigade anti-Sardinat que cet individu têtu là. Où il pense que c'est parce qu'il a porté les lunettes et la veste pour aller sur un plateau qui n'est même pas suivi plus que ma page. Il est parti sur un plateau et il se met à vociférer. La brigade anti-Sardinat a dit que la brigade anti-Sardinat a décidé que... Comment? Les mêmes choses qu'on reproche au régime RDPC, c'est les mêmes comportements. Ça, c'est des comportements de Yebga. Que je parle au nom de la brigade anti-Sardinat. Et après, il est le premier à reprocher à Yebga d'avoir parlé au nom du Manidem. Pourtant, il sait très bien qu'il n'est rien. Ils ont fabriqué une bêtise, c'est parce qu'on a décidé de ne pas parler. Le même comportement, c'est-à-dire qu'ils ont le même comportement que le régime RDPC. Toujours dans l'esbrouf et la manipulation. Et parce que nous, on décide de regarder et dire, bon, on ne parle pas. Eux, ils pensent que, ouais, voilà, nous, on n'a rien à dire, quoi. Bien. Donc, le direct, n'est-ce pas? J'ai dit que je ne serai pas très long parce qu'il fallait aussi vous le dire en direct. J'ai posté une vidéo sur mon mur tout à l'heure où j'explique ça. Malheureusement, les directs ne restent pas sur TikTok. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo dans le même sens. Vous allez voir, j'ai le même habillement. D'ailleurs, je viens de le poster. Et j'ai aussi... Je pense que j'ai déjà posté sur ma page Facebook. Non, pas encore. Je vais poster également sur ma page Facebook. Comme je suis en train de vous parler là. Je me mets directement sur la page Facebook. Et puis, je vous demande de partager massivement cette vidéo-là. Partagez-la massivement. La brigade anti-Sardinat ne s'est pas prononcée. Pour le moment, la brigade anti-Sardinat demande plutôt aux candidats de s'unir afin de choisir le tireur de pénalty. Celui qui aura plus de chances de transformer le pénalty. Et le peuple le mènera certainement à la victoire finale. Mais pour le moment, on sait qu'il y a des négociations, il y a des tractations. Et c'est très mal choisi de se prononcer en faveur de tel ou tel candidat. Le moment est extrêmement mal choisi. Extrêmement mal choisi. Et ceux qui parlent au nom de la brigade anti-Sardinat sont connus. N'acceptez pas que n'importe quel individu vienne parler au nom de la brigade anti-Sardinat. Que chacun parle en son nom. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et merci beaucoup de m'avoir rappelé ça, Master. Tellement j'étais énervé que je n'ai pas... n'est-ce pas? Attendez, ceux qui viennent dire Cabral Libye meilleur, je bloque. C'est pas ici chez moi que vous allez venir faire la promotion de la Fémania. Je bloque. Dès que quelqu'un vient mettre Cabral Libye machin dans sur un de mes... Que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Dès que je bloque parce que moi je ne fais pas la promotion de la roubladise politique. Voilà. Donc merci beaucoup Master de m'avoir rappelé ça. Rendez-vous tous à Genève le 26 septembre. Place des Nations. Moi-même, j'ai déjà pris mon billet d'avion. Parce que tout ce qui contribue au combat est bienvenu. Voilà. J'espère qu'on a été clair à ce sujet. J'espère que chacun est d'accord.
Ah oui, ma mère Maureen, ça va? J'espère qu'on est d'accord. Et je demande humblement aux uns et aux autres de s'abstenir. Parce que le désordre qui a été créé ici en diaspora avantage le RDPC. Quand une grande décision doit être prise, contactez tout le monde. Dites ce que vous pensez. Et essayez de discuter entre vous. Trouvez quelque chose et communiquez officiellement. Ce n'est pas qu'un individu se réveille le matin parce que sa femme lui a bien donné les fesses dans la nuit, il est trop content, il court, il part commencer à raconter des bêtises au nom de toute une association. Non. On ne communique pas comme ça, en politique surtout. La communication politique doit être très pensée. Vous allez remarquer que moi je parle toujours ici en mon nom, je fais mes petites analyses par rapport à ma vision, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'observe. À aucun moment, vous n'allez me voir parler au nom d'une organisation si je n'ai pas été mandaté. Et là, je vous le dis, j'ai été mandaté. Et j'anticipe même déjà le communiqué qui va être fait en bonne et due forme. Que les gens comprennent. Même s'il fallait que la brigade anti-Sardina, même si la brigade anti-Sardina a décidé de soutenir Tiroma, ce n'est pas le moment de venir dévoiler ça. Ce n'est pas le moment d'en parler. On doit encourager ces candidats à s'unir. Si réellement ils veulent aller à l'élection, qu'ils s'unissent. C'est le seul moyen, même si la brigade anti-Sardina, par quelle alchimie avait décidé de soutenir un candidat, ce n'est pas le moment d'en parler. Parce que la brigade anti-Sardina fait tellement peur au régime de Yaoundé que si elle décide de soutenir un candidat, ce sera la veille de l'élection. Au moment où ils ne peuvent plus rien faire. C'est à ce moment-là qu'on va appeler solennellement et par une communication bien structurée, le peuple camerounais a voté pour un candidat. Ah, c'est quoi non? Vous croyez qu'on est en train de jouer ici? Et que c'est pas possible ça. Et en plus, je sais pas, méfiez-vous. Vraiment, méfiez-vous. Ne me faites pas m'énerver avec les Sardinas et puis je m'énerve encore avec d'autres personnes là. Non. Je me répète encore que les gens comprennent bien. Pour le moment, encourageons ces gens-ci à parler entre eux et à trouver un candidat qui va affronter le RDPC. Du moins, les plus expérimentés. Encourageons-les à parler entre eux et à trouver quelqu'un qui va se mettre face au RDPC s'ils décident de partir à l'élection. Tout comme on les encourage à parler entre eux pour annuler l'élection, pour demander l'annulation de l'élection, afin de repartir sur des nouvelles bases bien propres et bien claires. Parce que celui-ci, Cabral Libye, a dit que son équipe et lui ont détecté une niche de 2 millions d'électeurs frauduleux. C'est-à-dire que des 2 millions d'électeurs fictifs sur la liste électorale actuelle. Donc sur les 8 millions dont on vous parle sur la liste électorale, là, il y a 2 millions fictifs qui sont déjà dédiés au RDPC. C'est lui qui dit qu'il a découvert ça. Hein. Alors tu ne peux pas découvrir ça et ne pas demander purement et simplement l'annulation de l'élection. Ils doivent aller vers le conseil électoral, pour le conseil constitutionnel, autant pour moi, pour leur dire que voici ce qu'on a découvert. Et donc, c'est une base assez suffisante pour demander l'annulation ou alors le report de l'élection et de recommencer le processus électoral à zéro. Parce que ça, c'est une grosse fraude. Et la loi dit que s'il y a une grosse fraude, on reprend le processus à zéro. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se faire. Ce n'est pas le moment